Le salon Interroute et Ville, c'est un salon des matériels, équipements et matériaux pour les rues, les routes, les autoroutes et la ville. Et c'est un salon qui a complètement évolué avec le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est d'abord en 2004 la mise en place de la décentralisation. Ce ne sont plus les services décentralisés de l'État qui sont venus visiter le salon, mais bien évidemment les ingénieurs des collectivités territoriales qui avaient donc en charge les réseaux de voirie, les réseaux d'aménagement du territoire et les réseaux de maintien des infrastructures. En 2008, la décentralisation étant finalisée, stabilisée, il s'avère que le sujet devient celui non plus de maintenir une infrastructure pour une infrastructure, mais de la rendre cohérente depuis sa conception jusqu'à sa réalisation et son acheminement dans l'espace urbain. C'est pour ça qu'en 2008, le salon qui s'appelait Interroute est devenu le salon Interroute et Ville. Entre 2010 et 2012, je dirais qu'il y a un nouveau palier qui est franchi, qui est celui vraiment du concept de la route intelligente. C'est-à-dire que la route devient finalement un véritable support basé sur trois piliers que sont à la fois les techniques d'information et de communication, l'énergie et également la protection de l'environnement. Alors, pour en revenir à l'exposition, c'est par rapport à ces grandes évolutions de 2004 à 2012 qu'on se retrouve à Lyon avec une exposition qui change un petit peu de caractéristiques. Elle est peut-être un petit peu moins matérielle et elle est plus technologique et technologie puisqu'on a développé un secteur de la route intelligente et qui effectivement présente des services et des progiciels le plus souvent. Ce qu'on ne peut pas dire sur un salon parce qu'on n'a que l'espace du matériel, on peut le dire dans le cadre de conférences. Jusqu'en 2010, le salon organisait son propre congrès qui s'appelait le congrès Interroute et Ville. Depuis la décentralisation, l'IDRIM, qui est l'Institut des routes, des rues, des infrastructures pour la mobilité, a pris corps, s'est constitué. Cet IDRIM prend bien sûr en compte toute la nécessité de revisiter la doctrine et tient pour la première fois son congrès ici à Lyon avec le salon Interroute et Ville. Et c'est un complément absolument magnifique parce que à la fois le congrès de l'IDRIM traite, je dirais, des sujets d'actualité qui sont comment maintenir ce patrimoine à flot, l'entretenir à moindre coût, avec des solutions à la fois mutualisées et des solutions, enfin, je dirais, d'économie et d'économie d'énergie. Et nous sommes le premier exportateur mondial de technologies routières. Donc l'IDRIM a aussi pour vocation de maintenir le leadership de la France. C'est pour ça que, complété à la manifestation, on a à la fois, je dirais, des exposés techniques qui permettent, je dirais, de façon très concrète, d'expliquer comment on maintient ce patrimoine, mais c'est aussi d'avoir une vision prospective sur ce que seront les infrastructures dans 20 ans pour que la France garde toujours ce leadership. On a une représentation non pas exhaustive, mais on a une représentation proportionnée des différents secteurs. Je pense que la communauté routière et urbaine et périurbaine est vraiment au rendez-vous d'Interroute et Ville 2012.